Monsieur le Président, chers collègues, nous allons aborder une fois de plus cette délibération qui pose le problème de l'exhaustivité de l'information qui nous sont transmises et j'attends avec impatience la délibération de décembre censée être plus complète ou le bilan social. En effet, vous nous annoncez la création de quelques emplois non permanents financés en grande partie sur ressources propres. On s'attend à un tableau récapitulatif faisant le point de la situation de ces emplois non permanents. Eh bien non, vous nous mettez l'évolution du tableau des emplois permanents au nombre de 8 931, qui bien sûr n'a pas changé. Sandrine Derville nous a confirmé en commission que ces emplois permanents étaient relativement stables si on exclut les emplois créés consécutifs au transfert de charges de l'État. J'ai confiance en elle et je veux bien la croire, mais cela ne transpère pas du tout dans les informations que vous nous transmettez, puisque nous n'avons aucune information sur le nombre de ces postes transférés. En fait, votre gestion des ressources humaines se limite à une gestion des postes et non pas des personnes. Je crois sincèrement que nous devrions avoir les informations de façon séparée pour le siège et les lycées, les problématiques étant largement différentes. Après, nous pourrons commencer à parler de ressources humaines. Je me souviens que vous avez lancé un audit des ressources humaines il y a quelques mois. Incluait-il les ressources humaines des lycées? Je me pose la question. Mais peut-être est-il terminé et peut-être avez-vous prévu prochainement de nous en parler. Je crains pour vous que vous en ayez rapidement besoin compte tenu des contraintes que le gouvernement vous impose. Si je voulais vous taquiner, loin de moi l'idée, je vous dirais bien qu'il n'y a pas d'accroissement temporaire d'activité pour les 3 personnes du FEADER. En fait, vous avez accepté le transfert des dossiers et le transfert du personnel correspondant sans vérifier l'adéquation entre la charge et les ressources. C'est un classique pour vous. Vous avez aussi du mal à ajuster les dépenses et les recettes. Maintenant, vous vous réveillez en nous disant que c'était plus lourd que ce que vous pensiez. Ce n'est pas une charge supplémentaire, ce n'est qu'une mauvaise évaluation au départ. Si je n'avais pas peur d'abuser, je vous proposerais bien la création d'un emploi non permanent, en supposant que vous n'en ayez pas sous le coude, pour traiter les frais de déplacement au moins des élus qui ne sont pas tous les jours à l'hôtel de région. En effet, votre application OFDM n'est plus accessible en dehors de ce lieu. Il faut donc attendre de venir pour les saisir et les valider. Comme tout ceci se fait de façon aléatoire, la dernière validation couvrait 3 ou 4 mois de déplacement, cela devient très difficile. Nous nous abstiendrons donc, même si nous pensons que votre gestion des ressources humaines laisse à désirer, faute de pouvoir le prouver. Je vous remercie.